Je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le réseau d'échange ESG Uverge et les cas d'utilisation essentiels qui peuvent être réalisés avec cette plateforme innovante et sécurisée. Commençons par le profil de l'entreprise. L'idée est que chaque société souhaitant déclarer des émissions dispose d'un compte. Là-bas, il est possible de déposer toute une série d'informations juridiques, mais surtout leur certification ESG ou des engagements spécifiques, tels que SBTI, ce qui donne déjà une idée de l'engagement de l'entreprise en matière de durabilité. Ensuite, il existe deux fonctions essentielles dans le système qui aident les entreprises à adopter une approche plus moderne de la gestion de leur empreinte écologique. D'une part, la CSRD exige que les fournisseurs soient activement impliqués et qu'ils fournissent des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre. Ajoutez des fournisseurs via le module fournisseur ici pour plus de fonctionnalités. Voici l'exemple de MAL, un fournisseur automobile majeur dans notre système de démonstration. MAL intègre ici Wedmuller, un fabricant d'électronique industrielle, Gunwar, un fournisseur de pétrole, etc. Pour une clarification plus approfondie de l'empreinte Scope 3, il est nécessaire de solliciter des déclarations concrètes explicites de la part des fournisseurs. Et chaque fois qu'un lien bleu est disponible ici, cela signifie qu'une déclaration d'émission de ce fournisseur est déjà enregistrée dans le système. Cela permet de lister et répertorier les fournisseurs. Les fournisseurs manquants peuvent être ajoutés grâce à cette fonctionnalité. Si une entreprise n'est pas présente dans le système, il est possible de l'enregistrer ici en tant que missing company pour qu'elle puisse être répertoriée et prise en compte. Veuillez fournir une adresse email pour l'envoi d'une invitation à participer au système et divulguer les émissions. Une fois l'email reçu, la personne pourra accepter l'invitation et partager ses émissions avec le système. Dans un tel cas, cette raffinerie est alors marquée comme en attente, et ce n'est que lorsque la personne ou l'entreprise aura soumis les données que le statut passera à disponible, comme on peut le voir ici. Et maintenant, que peut-on faire avec ces données? L'idée du CSRD est de construire le rapport Scope 3 à partir de données primaires réelles. Différentes agrégations peuvent être effectuées ici, comme le rapport GES pour une année spécifique. Lorsque je l'ouvre, on peut facilement observer les 15 catégories du protocole des gaz à effet de serre qui sont clairement indiquées ici. Une période de déclaration et un titre. Mais ce qui est particulier ici, c'est que je ne peux pas simplement saisir ou estimer des données, mais je peux ajouter des contributions en appuyant sur le bouton Modifier. Cela veut dire que je cherche des fournisseurs. Par exemple, Wedmuller, mentionné avant. Ensuite, je dois vérifier quelles déclarations d'émissions sont disponibles de la part de ce fournisseur. Maintenant, par exemple, j'ai ici une empreinte carbone. Je prends le plus récent. Ensuite, je dois indiquer quelle part de service j'ai obtenue de ce fournisseur. Dans cette situation, il s'agit de savoir combien d'euros. Supposons que j'ai dépensé 50 000 € pour acheter des produits de Wedmuller. Ensuite, on peut observer ici que l'équivalent CO2 est calculé directement pour cette contribution spécifique. Ce qui est particulier dans ce système, c'est que cette déclaration de CO2 ne dépend pas d'un facteur d'émission ou d'une estimation, mais est basée sur des données concrètes enregistrées par Wedmuller lui-même. Les données sont précises et rigoureuses, ce qui distingue ce système des autres. C'est pourquoi je peux maintenant ajouter, fermer et voir comment dans la catégorie Cloud Computing et Data Center, Wedmuller est répertorié avec ses 0,797 tonnes d'équivalent CO2. Et ainsi, je peux continuer à développer mon Scope 3 en utilisant de plus en plus de données primaires pour mon empreinte carbone. Cela a deux effets. D'une part, le rapport devient beaucoup plus précis car les données ne sont plus estimées, mais dérivées des mesures concrètes fournies par chaque fournisseur. Et l'effet de réduction est beaucoup plus fort, car le fournisseur réalise que ces données sont utilisées, il est sollicité, il doit fournir les données, il voit aussi qu'elles sont utilisées dans le rapport. Et comme le montre clairement la recherche, cela a un fort effet d'activation et conduit déjà à des mesures de réduction du côté des fournisseurs. Oui, c'est ainsi que je construis mon empreinte et enfin, je divulgue. Une divulgation est une publication de données d'émission.
Je peux choisir parmi plusieurs options du protocole des gaz à effet de serre. Je peux publier une empreinte carbone d'entreprise, des empreintes carbone de produits pour différentes lignes de produits ou même mon empreinte au niveau des succursales, des filiales, etc. Lorsque je le fais, comme ici avec l'entreprise mâle et ses revenus et données d'émissions totales, je deviens repérable pour d'autres entreprises dans le système qui utilisent mes services. Elles peuvent ainsi calculer automatiquement les parts sans devoir envoyer de mail ou appeler, puis les transférer dans leur rapport d'émission. Cela permet de fournir des rapports plus précis et d'offrir de meilleures possibilités de contrôle aux entreprises partenaires, améliorant ainsi leur efficacité environnementale et leur conformité réglementaire. Enfin, examinons brièvement à quoi ressemblent réellement ces divulgations, qui constituent véritablement le cœur essentiel de la plateforme en question. Je vais d'abord faire une divulgation déjà publiée dans le système. Vous pouvez voir ici différentes caractéristiques. D'une part, nous utilisons des formats de données standards tels que les codes QR. Cependant, les données peuvent également être téléchargées dans d'autres formats. Le code QR contient l'ensemble des données qui composent la divulgation, c'est-à-dire toutes les informations sur les scopes 1, 2 et 3, ainsi qu'une signature numérique ou par exemple une certification que l'entreprise a également fournie. Le code QR peut être imprimé sur les factures, utilisé dans les appels d'offres, etc. et fournit les déclarations d'émission en format lisible par machine. Revenons brièvement à la divulgation. Nous voyons de quel type il s'agit. S'agit-il de l'empreinte carbone d'une entreprise ou d'un produit ou d'une autre chose similaire? Quelle est la source de données utilisée ou le standard appliqué? Il y a différentes options indiquées ici. Une méthode d'allocation est enregistrée. Une méthode pour calculer les parts automatiquement, ici le chiffre d'affaires total de l'entreprise. Et puis on voit les émissions Scope 1, 2 et 3, telles qu'elles ont été collectées en conséquence. Il peut être intéressant de voir, si je vais maintenant dans une divulgation en cours, quelles configurations peuvent encore être effectuées ici, que les données doivent être utilisées en fonction de l'emplacement ou du marché lorsque des allocations automatisées sont effectuées. On voit également ici que le facteur d'émission spécifique du fournisseur est calculé à la fois en fonction de l'emplacement et du marché, ce qui est important pour prendre des décisions éclairées concernant l'impact environnemental. Et ici, je peux également saisir manuellement les données, c'est-à-dire les scopes 1, 2 et 3 dans les catégories respectives, comme on peut le voir ici. Comme on peut le voir ici, je peux également relier une agrégation, comme nous l'avons montré précédemment, à cette divulgation, de sorte que les chiffres dans la divulgation proviennent en fait de l'agrégation des fournisseurs que nous avons faite précédemment. Ainsi, j'obtiens un rapport d'émission précis, partageable de manière visible par machine, signé numériquement, ce qui le rend merveilleusement auditable, améliorant ainsi mon reporting CSRD.